Je veux revenir rapidement sur ce qui s'est passé à la fin du match entre la France et la Slovénie. Est-ce que Sylvain Francesco aurait dû jouer la dernière possession alors que les Slovènes se sont rendus? Cette séquence a fait énormément débat sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Sylvain Francesco est parti marquer un panier alors que les joueurs étaient en train de se checker. Pour la plupart des téléspectateurs, c'est perçu comme un manque de respect. Dans les faits, c'est assez complexe. En réalité, on ne peut pas en vouloir à Sylvain Francesco qui apparemment a suivi les consignes du staff qui lui rappellent que tous les points comptent dans cette compétition. Si jamais les Bleus se retrouvent en difficulté dans leur groupe, le différentiel de points peut être important pour se qualifier. C'est là qu'il faut faire un peu de pédagogie, ce que n'a pas fait Guerschon Yabusele pour moi. Il est parti en vadrouille contre tous les messages qui n'allaient pas dans son sens et fustige les personnes qui sont pas, entre guillemets, de vrais supporters de la France. La réaction est un peu disproportionnée et en plus, il laisse beaucoup d'énergie dans des choses futiles. En revanche, Mathieu Strazel l'a très bien fait. Il a répondu au tweet d'un téléspectateur et il a expliqué les choses calmement. On peut également supposer que Luka Doncic, qui connaît parfaitement les règles, a joué un peu de roublardise. Il serait sciemment parti faire un check à Sylvain Francesco pour arrêter le match pour que les Slovènes ne prennent pas plus cher. Non seulement les Français se font conspuer par la suite, et en plus, les Slovènes jouent la dernière possession et marquent un 3 points derrière, réduisant l'écart à -8 au lieu de -9 avant le panier de Sylvain Francesco sur le score final. La chose qui me dérange le plus, ce sont les messages racistes qu'a reçus Sylvain Francesco sur ses réseaux sociaux. C'est fou le nombre d'abrutis qui attendent la moindre occasion pour aller déverser leur haine et qui le font en toute impunité sous couvert d'anonymat. Je trouve ça dingue de faire ça, surtout pour du basket. C'est que du sport. La Fédération française de basketball a réagi assez vite en apportant son soutien aux joueurs et en condamnant les messages de haine qu'il a reçus.